Voilà, la dernière vidéo de cette année, c'est la vidéo sur la méiose. Alors, la méiose est une étape très importante dans la formation des gamètes. Alors, que sont les gamètes? C'est le spermatozoïde chez l'homme et l'ovule chez la femme. J'attire votre attention que le spermatozoïde et l'ovule n'ont absolument pas la même taille, comme vous pouvez le remarquer sur la figure en bas à gauche. Alors le problème, c'est que nous sommes tous issus de la fusion d'un spermatozoïde avec un ovule. Or, nous avons vu qu'il est important pour un être humain d'avoir 46 chromosomes. On a vu notamment avec la trisomie 21 que le fait d'avoir un chromosome surnuméraire, même tout petit, provoque des différences. Donc c'est important qu'un individu contienne bien, que chaque cellule d'un individu contienne bien 46 chromosomes. Donc, si l'ovule amenait 46 chromosomes et le spermatozoïde aussi, ça ferait beaucoup trop de chromosomes. Donc en fait, chaque gamète, l'ovule et le spermatozoïde apportent tous les deux 23 chromosomes. On va donc après, lors de la fécondation, avoir fusion des 23 chromosomes qui proviennent de la maman et des 23 chromosomes qui proviennent du papa. Ainsi, la cellule somatique, la cellule de notre être, la première cellule de notre être vivant aura bien 46 chromosomes. Alors vocabulaire, les gamètes sont appelées aussi cellules germinales, donc il s'agit des ovules et des spermatozoïdes. Les autres cellules de notre corps s'appellent les cellules somatiques. Donc, vous devez bien vous rendre compte que pour fabriquer un spermatozoïde, on part d'une cellule dans le testicule qui est tout à fait normale, qui contient 46 chromosomes, et il faut arriver à ce qu'à la fin, le spermatozoïde n'en ait plus que 23. Pareil pour la fabrication des ovules, il faut que les cellules qui se trouvent dans l'ovaire de la maman, elles sont normales, donc elles possèdent au départ 46 chromosomes, elles doivent se transformer pour ne fabriquer un ovule qui n'en a plus que 23. Cette étape qui divise le nombre de chromosomes, qui coupe l'ADN en deux, c'est ce qu'on appelle la méiose. Alors, petit rappel de vocabulaire, je vous rappelle qu'un chromosome peut se présenter sous deux formes. La forme entre guillemets normale, c'est un chromosome qui est formé d'une seule chromatide, comme vous le voyez ici sur le schéma de gauche. Mais il peut être aussi dédoublé. Pourquoi? Parce que l'ADN subit une réplication. L'ADN par moment se dédouble. Et quand l'ADN se dédouble, il forme des chromosomes avec deux chromatides. La première chromatide étant la copie exacte de la deuxième. Elles sont accrochées entre elles par ce qu'on appelle le centromère. Donc, la femme, dans ses ovaires, possède des cellules normales qui ont donc 46 chromosomes, qui vont subir une méiose. Et qu'est-ce qui va se passer lors de cette méiose? Ces cellules qui possèdent 46 chromosomes n'en auront plus que 23. Et donc les futurs ovules que l'on appelle ovocytes posséderont 23 chromosomes. Il va se passer la même chose pour l'homme. Dans les testicules, nous avons des cellules qui ont 46 chromosomes, qui sont des cellules donc diploïdes, et lors de la méiose, ces cellules vont se transformer et ne vont plus avoir que 23 chromosomes, ce qui va former les spermatozoïdes qui ne contiennent que 23 chromosomes. L'ovocyte, le futur ovule, et le spermatozoïde qui ont chacun 23 chromosomes vont, lors de la fécondation, fusionner leurs chromosomes et nous aurons donc le zygote qui est la première cellule, appelée aussi cellule œuf, qui est la première cellule de l'individu, qui aura 46 chromosomes, qui va subir alors plein de mitoses et chaque cellule, suite aux mitoses, aura toujours 46 chromosomes. En vert, vous voyez la phase diploïde. Je vous rappelle que les cellules diploïdes sont les cellules qui ont des chromosomes par paire. Et en orange, vous voyez ce qu'on appelle la phase haploïde, qui donc présente des cellules qui sont haploïdes, donc qui n'ont qu'un seul exemplaire de chaque paire de chromosomes, donc qui n'ont que 23 chromosomes. Alors, voyons un peu comment se passe réellement la méiose. Alors, au départ, avant la méiose, il se place la réplication.
comme ça se passait avant la mitose, il y avait réplication. Avant la méiose, il y a réplication. C'est quoi encore la réplication? C'est un processus qui va doubler l'ADN. Donc on va partir d'un ADN et on va arriver à 2 ADN. Puis ensuite va commencer la méiose, qui est donc l'étape principale dans la fabrication des gamètes, c'est-à-dire des ovocytes, futurs ovules, et des spermatozoïdes. Alors la méiose va être... c'est en continu, mais les scientifiques l'ont décomposé en 2 grandes parties qui elles-mêmes chaque partie va être décomposée en 4 phases qui portent des noms que vous connaissez déjà: prophase, métaphase, anaphase et télophase. Alors, qu'est-ce qui se passe avant que la méiose n'ait lieu? Je viens de vous le dire, il y a duplication de l'ADN, réplication. Donc, au lieu, vous le voyez dans le noyau, d'avoir un ADN, nous avons 2 ADN. Première phase, la voici, c'est la phase prophase. Alors, vous la connaissez, elle ressemble à la prophase de la mitose. Qu'est-ce qui se passe? Les centrosomes vont se dédoubler, la membrane nucléaire va disparaître petit à petit. L'ADN qui était sous forme de pelote de laine forme des chromosomes. Alors ce sont bien des chromosomes avec 2 chromatides puisque l'ADN a été dédoublé. Donc il y a bien 2 chromatides dans chaque chromosome. C'est ce qu'on appelle la prophase 1. Pourquoi 1? Parce qu'elle fait partie de la première partie de la méiose. Cette première partie, c'est ce qu'on appelle souvent la méiose réductionnelle. On continue. Alors, ceci, c'est la métaphase. Alors, à la métaphase, les chromosomes vont au milieu, rappelez-vous, vont donc se diriger vers la plaque équatoriale, mais il y a une grosse différence par rapport à la mitose. Ce ne sont pas chaque chromosome qui vont se mettre au niveau de la plaque équatoriale, mais c'est les couples de chromosomes homologues qui vont se mettre, les paires de chromosomes homologues qui vont se placer 2 par 2, donc au niveau de la plaque équatoriale. Suivi de l'anaphase. À l'anaphase, souvenez-vous notre petit truc, à l'anaphase, adieu, qu'est-ce qui se sépare? Cette fois-ci, ce sont les chromosomes homologues qui se séparent. D'accord? Donc ce ne sont plus du tout les chromatides comme c'était avec la mitose, ce sont les chromosomes homologues qui se séparent. Est suivie alors une phase de télophase 1, où vous voyez que la membrane nucléaire réapparaît, on va scinder, il y a une cytokinèse, donc la cellule va se scinder en 2, on va recréer une membrane cytoplasmique entre les 2, et voilà, nous avons fini la première phase de la méiose. La deuxième phase de la méiose, appelée aussi phase équationnelle, ressemble plus à une mitose. Donc, nous avons d'abord la prophase 2, où vous voyez, les centrosomes se sont dédoublés, on a créé ce fuseau sur lequel les chromosomes vont s'accrocher, la membrane nucléaire a disparu, donc c'est tous les préparatifs. Et vous voyez qu'à la métaphase, j'étais un petit peu trop vite, à la métaphase 2, ce sont les chromosomes, chaque chromosome va se placer au niveau de la plaque équatoriale. À l'anaphase 2, c'est comme la mitose, ce sont les chromatides qui se séparent et vont rejoindre les pôles. Et à la télophase 2, on reforme 2 cellules. Donc au total, on en aura évidemment 4. Le noyau réapparaît, les chromosomes qui possèdent donc maintenant une chromatide vont se retransformer en chromatine, etc. Donc nous étions partis d'une cellule avec 4 chromosomes dédoublés puisqu'ils avaient 2 chromatides, et on se retrouve avec 4 cellules qui n'ont plus que 2 chromosomes, donc la moitié des chromosomes, et chaque chromosome ne possède qu'une seule chromatide.
Donc chaque cellule possède maintenant la moitié de l'ADN puisqu'elle possède chacune la moitié des chromosomes. Voilà. On revoit le processus en entier. Séparation des chromosomes homologues. Et dans la deuxième partie, séparation cette fois-ci des chromatides. Alors, si on compare la mitose et la méiose, on va lancer une petite animation, la voici. Donc vous voyez que pendant la première phase de la méiose, ce sont les chromosomes homologues qui se séparent. Et pendant la deuxième partie, ce sont les chromatides qui se séparent. Dans la mitose, ce sont les chromatides qui se séparent. Alors, on obtient à la fin d'une mitose, on obtient 2 cellules qui ont chacune 2 chromosomes, comme au départ. Alors qu'ici, on se retrouve avec 4 cellules qui ont la moitié, c'est-à-dire un seul chromosome. Donc, que ce soit la mitose ou la méiose, la première étape, c'est une réplication des chromosomes, la réplication de l'ADN, on va dupliquer l'ADN. Donc ici, sur mon schéma, je me retrouve avec 6 chromosomes qui ont chacun un chromatide. Quand on les dédouble, on se retrouve avec, que ce soit ici ou ici, avec 6 chromosomes qui ont chacun 2 chromatides, puisqu'ils se sont dédoublés. Au niveau de la métaphase, chaque chromosome va se mettre au niveau de la plaque équatoriale. Dans la méiose, c'est chaque paire de chromosomes qui va se mettre au niveau de la plaque équatoriale. À l'anaphase, dans la mitose, on va séparer les chromatides. À l'anaphase, dans la première partie de la méiose, on sépare les chromosomes homologues. Et ce n'est que dans la deuxième partie de la méiose que l'on va séparer les chromatides. Alors, vous avez ce tableau de comparaison dans votre syllabus. Donc, comparons un peu la mitose et la méiose. Quel est l'objectif de la mitose? Mais c'est multiplier par 2 le nombre de cellules. Donc, on part d'une cellule qui a un ADN, qui va subir une réplication. On va donc se retrouver avec une cellule qui possède 2 ADN et qui vont, à la fin, on va obtenir 2 cellules qui ont chacune un ADN. Le but de la méiose, c'est de diviser l'ADN en 2, puis de multiplier les cellules obtenues. Donc on va partir d'une cellule avec un ADN, elle va subir une réplication. On aura donc une cellule qui possède 2 ADN. Et à la fin de la méiose, on aura 4 cellules qui possèdent chacune un demi-ADN. Que se passe-t-il au moment de l'anaphase? Au moment de l'anaphase, pour la mitose, on sépare les chromatides. Pour la méiose, dans la première phase, on sépare les chromosomes homologues. Dans la deuxième phase, on sépare les chromatides aussi. Le nombre de cellules obtenues après la mitose, c'est 2. Après la méiose, c'est 4. Le nombre de chromosomes dans chaque cellule, après la mitose, on aura 46 chromosomes qui ont chacun un chromatide. Ça correspond à un ADN. Après la méiose, on aura 23 chromosomes qui possèdent aussi une chromatide chacun. Donc, on aura un demi-ADN. Où a lieu la mitose? Dans toutes les cellules qui se multiplient. Où a lieu la méiose? Dans les cellules de l'ovaire pour la femme et les cellules du testicule
pour l'homme, puisque la méiose est une étape importante dans la fabrication des spermatozoïdes et des ovules, et cette fabrication a lieu dans les ovaires chez la femme et dans le testicule chez l'homme. Donc, petit résumé, une autre sorte de résumé. Donc, pour la mitose, on part d'une cellule avec un ADN, donc 46 chromosomes à une chromatide. On va répliquer l'ADN, on va se retrouver donc avec une cellule avec 2 ADN. On aura donc 46 chromosomes avec chacun 2 chromatides. Et après la mitose, on aura 2 cellules qui auront chacune un ADN, c'est-à-dire 46 chromosomes avec une chromatide. Pour la méiose, on part d'une cellule avec un ADN, c'est-à-dire 46 chromosomes à un chromatide. Il y a une réplication qui a lieu. On va se retrouver donc avec une cellule qui a 2 ADN, donc 46 chromosomes à 2 chromatides. Donc ça ressemble à une croix, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Après la première phase de la méiose, qu'on appelle la phase réductionnelle, on aura 2 cellules avec un demi-ADN dédoublé. Ça veut dire qu'on aura 23 chromosomes qui ont chacun 2 chromatides. Et après la méiose, la deuxième phase de la méiose, qu'on appelle aussi la division équationnelle, on aura 4 cellules avec chacune un demi-ADN, c'est-à-dire 23 chromosomes avec une chromatide. Alors ça, c'est un exercice que vous avez dans votre cours. Donc, les 2 photos, les 2 karyotypes du dessus, ici et ici, sont des karyotypes où on voit des paires de chromosomes. Donc, ce sont des cellules tout à fait normales, provenant ici d'un homme et ici d'une femme. Donc, c'est une cellule normale de la femme, une cellule normale d'un homme. Et puis après, on voit qu'on n'a plus qu'un chromosome de chaque paire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a eu méiose. Donc, on n'a plus qu'un seul chromosome de chaque paire. On a fabriqué un futur ovule, un ovocyte, donc un futur ovule chez la femme, et on a fabriqué un spermatozoïde. Ça, c'est le karyotype d'un spermatozoïde chez l'homme. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a fécondation, fusion donc des chromosomes de la mère du père. On se retrouve donc avec un karyotype tout à fait normal, d'une cellule normale. C'est le zygote, c'est la première cellule de l'individu. Et cet individu, regardez le karyotype, c'est une fille, c'est une petite fille. Pourquoi? Parce que la femme a donné... non, c'est un petit garçon, pardon. C'est un petit garçon. Pourquoi? Parce que la femme, elle a donné un X. De toute façon, elle ne pouvait donner que ça. Mais l'homme, il pouvait soit donner un X, soit donner un Y. Et ici, il a donné le petit Y. Donc, X avec Y, ça fait XY. Ça donne un petit garçon. Donc, c'est le karyotype d'un petit garçon. Et puis, on obtient une cellule avec le même karyotype. Il s'est simplement passé quoi? Une mitose, une multiplication des cellules, mais au niveau des chromosomes, ça ne change rien du tout. Alors, qui est responsable, entre guillemets, du sexe de l'enfant? On en avait déjà discuté. C'est l'homme. L'homme, soit il va donner un spermatozoïde avec un X, soit il va donner un spermatozoïde avec un Y. La femme, elle ne peut donner que des X. Alors, si le X de la femme rencontre un spermatozoïde X, ça fait une petite fille. Si le X de la femme rencontre un Y de l'homme, ça fait un petit garçon. Alors, ceci, c'est un graphique que vous connaissez, mais vous voyez qu'il est un peu plus différent. Alors, on part d'une certaine quantité d'ADN et hop, on arrive au double. Vous voyez, Q étant la quantité, là, on arrive à 2Q, donc le double. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu réplication. Puis, on part du double d'ADN et hop, on arrive à un ADN complet. Un seul ADN. Donc, c'est la première phase de la méiose. Et puis, ceci, c'est la deuxième phase de la méiose qui nous permet d'arriver à la moitié d'ADN qu'au départ. Alors, ceci, ce sont des schémas. Il faut essayer de repérer les différentes étapes. Alors, ici, on va commencer par ici. Le A, vous voyez que
c'est la prophase 1. Vous voyez, il y a beaucoup d'ADN qui n'est pas vraiment encore sous forme de chromosome. Puis, ici, ce sont bien les paires de chromosomes. Au H, c'est bien les paires de chromosomes qui sont au niveau de la plaque équatoriale. Donc, c'est la métaphase 1. Puis, ce sont donc les chromosomes homologues qui s'en vont. On est bien à l'anaphase 1. Et on reforme, je ne sais pas si on voit, on reforme les deux cellules. Ou alors c'est ici, ouais, on reforme les deux cellules. Télophase 1. Puis la prophase 2, on recommence. Et cette fois-ci, à la métaphase 2, ce sont les chromosomes qui sont chacun au milieu sur la plaque équatoriale. Puis il y a une séparation ici au D des chromatides et on forme chaque cellule. Ça, c'est pas très visible. Voilà. Alors ici, vous voyez, c'est la fin de la télophase. Et on voyait qu'il y a 4 paquets, donc on est à la fin début de la télophase 2. Ici, c'est au milieu, et vous voyez que c'est les chromosomes par paire, donc c'est la métaphase 1. Ici, vous voyez que c'est la séparation, mais ça, ça a l'air d'être des chromatides qui se séparent ici. Donc, je dirais que c'est l'anaphase 2. Et ici, on reforme 2. On est à la fin de la première phase de la méiose. Alors, dernière petite remarque. Pour former des gamètes, donc une étape importante dans la formation des gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovules, c'est cette méiose. Chez l'homme, on va donc, à la fin de méiose, on a 4 cellules. Et bien, ces 4 cellules vont donner 4 spermatozoïdes. Par contre, pour la femme, on va aussi fabriquer 4 cellules, mais il n'y en a qu'une seule qui va être favorisée et qui va devenir un ovocyte, c'est-à-dire un futur ovule. Les 3 autres vont servir à le nourrir et vont dégénérer. C'est ce qu'on appelle les corps polaires. Voilà, à vous maintenant de vous entraîner et de faire les exercices.